Alors la modélisation 3D avec Maya. Autodesk Maya. Vous allez tous démarrer l'utilisation du logiciel Autodesk Maya dans quelques temps. Donc je trouve ça vraiment bien. Mais avant de vraiment l'utiliser, essayez de comprendre comment ça fonctionne et d'où il vient. Maya qui veut dire illusion en sanskrit. Qu'est-ce que c'est le sanskrit? Bon, qui a Internet? Vous allez sur Internet. Vous allez chercher sanskrit. SAL? Script. Hein? Vous allez sur le net rapidement pour aller voir ce que c'est que sanskrit. Maya est un logiciel commercial réputé pour les images de synthèse développées par la société alias System Corporation. Il est fortement utilisé par l'industrie du cinéma, principalement sous Linux. Alors moi, je n'utilise pas Linux, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Linux, c'est ma tasse de thé. Maya fonctionne aussi sous Mac OS X, Mac OS 10 et Microsoft Windows. Donc c'est bien, parce que Maya fonctionne sur Linux, Windows et OS. Multiplateforme. Contrairement à 3ds Max qui ne fonctionne pas sur macOS. Donc, comment? Exactement. Le logiciel utilise intensivement le langage MEL. C'est un script permettant à ses utilisateurs de personnaliser et d'ajouter des fonctionnalités sans avoir besoin de connaître le langage C ou bien C++. Qui connaît le langage C++ ici? Les gars, ça veut dire que normalement vous devez pouvoir créer un logiciel tel que Maya. Oui. Vous avez simplement la fonction. Oui, mais si vous cherchez plus, vous allez gagner plus. C'est la question des spécialités. Oui, justement, c'est ce que je vous dis. Vous êtes capable de, les gars, ne vous limitez pas. On vous dit que c'est les mêmes langages de programmation C ou C++. Donc essayez de comprendre, essayez de chercher. Hein? Bon, qui a trouvé sanskrit? Hein? Le sanskrit? Sanskrit ou sanskrit est une langue indo-européenne. C'est une langue, c'est tout ce que je voulais savoir. Le sanskrit est une langue indo-européenne. Ça veut dire que ça vient de Indo, c'est l'Inde. Voilà. Donc c'est les Saloni, tout ça qui utilisent ce langage-là. Donc quand ils disent Maya, ça veut dire illusion en Saloni. Donc voilà, si vous voulez dire illusion en indo, en sanskrit, Maya. C'est pas mal, hein? Mais il y a des personnes qui portent le prénom Maya aussi. Hein. Donc la personne qui porte le prénom Maya, elle devrait savoir ce que ça veut dire en sanskrit. C'est pas la même signification. C'est pas la même chose? Non, je parle comme ça. Je nous Maya, c'est aussi pas la même signification. Ah. C'est Aya, mais comme c'est une Maya. Ah, une Maya. Ah bon, hein? Non, moi je pensais que c'était Maya. Bon, en tout cas, Maya est utilisé par les plus grands studios de post-production cinématographique tels que ILM et Weta Digital. Alors ILM, pour ceux qui ne savent pas, ILM c'est l'Industrial Light Magic de George Lucas qui a fait Star Wars, hein, la guerre des étoiles. Et puis Weta Digital, ceux qui font plein de films avec les spéciaux, tels que, c'était juste un seul que vous allez voir, tellement ils sont forts. Ils ont fait La planète des singes. Vous avez vu la planète des singes? Ouais, avec Koba et puis je sais pas quoi. Oui, ça s'appelle le personnage principal de la planète des singes. Le singe là, ouais. César, voilà. César. Avec César et dans le 2, ceux qui ont vu le 2, le méchant là, le singe qui est méchant avec son œil qui est bizarre et puis il est méchant et puis il tire sur tout le monde, il veut tuer tout le monde, il veut prendre la. Il s'appelle Koba. Vous avez vu ça, non? Hein?
Donc, c'est Weta Digital qui a fait ce film-là. Ouais, les singes, de mon C3. Monsieur, Yes. c'est quoi la différence entre ces studios-là et ou est-ce la même chose qu'ils font avec les studios de Warner Bros par exemple? Non, Warner Bros. Voilà, Et les autres studios, c'est des studios de production et puis des studios de distribution. Après, il y a des distributeurs qui sont des producteurs aussi. Donc, ça dépend. Mais en général, pour un film comme ça, Warner Bros va distribuer le film, c'est-à-dire va mettre le film dans les salles de cinéma. D'accord? Mais ceux qui vont fabriquer le film, c'est Weta Digital, par exemple. Ou bien ILM. Ceux qui fabriquent le film, une fois qu'ils ont fabriqué, ils font un deal avec Warner Bros, ou bien Universal, et puis Universal récupère le film, puis Universal diffuse le film dans leur salle de cinéma. Ouais, non. Donc c'est pas Universal qui fabrique le film, mais c'est eux qui distribuent. En gros, c'est eux qui payent. Voilà. Autodesk Maya rassemble les fonctionnalités avancées de 3 logiciels: Webfront, Visualizer, qui vient de Californie, Thomson Digital Image, qui vient de France, et Alias Power Animator, qui vient de Canada. En 1993, Webfront a acquis TDI et en 1995, Silicon Graphics Incorporated. Voilà, GI s'est approprié Alias et Webfront et a combiné les deux sociétés en une seule, commençant ainsi la programmation d'un seul logiciel, Maya. Donc, depuis 1993, ils sont en train de lutter pour faire un seul logiciel, Maya. Au milieu des années 1990, la pipeline choix. Mon argent à prendre qu'on n'est pas au milieu des années 90, la pipeline choix et ordre d'utilisation des divers logiciels pour achever un projet. La plus utilisée dans les films hollywoodiens était la combinaison des logiciels suivants: Alias Studio pour la modélisation, Softimage qu'ils ont tué malheureusement pour l'animation et photoréalistique, Renderman pour les rendus. À Hollywood, on utilisait Maya pour faire la modélisation des images de synthèse. Vous voyez, à Hollywood. Et c'est ce qui se passe encore. D'accord? Cette combinaison a été utilisée pour de nombreux films tels que Jurassic Park, ceux qui l'ont vu, Abyss, Terminator 2. Ouais, mais vous étiez petits, hein. Vous vous cachez pour regarder ce film. Il a fallu à Alias Webfront 2 années supplémentaires après la diffusion pour enfin commercialiser le très entendu Maya. La modélisation 3D. Le premier produit commercial animé avec Maya fut le tapis volant d'Aladin par le studio Disney afin de contrôler les déformations des motifs sur le tissu du tapis. Donc, si vous avez regardé cette scène, si vous vous souvenez de cette scène, vous avez qu'il y a un tapis volant qui foule, d'accord? Le tapis qui foule, il est en 3D. Parce que à la main, le dessin à la main a été tellement compliqué qu'il a fallu faire ça avec le logiciel d'animation 3D. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait cette partie où le tapis foule un peu. Après, ça a été redessiné à la main classiquement, d'accord? Voilà. En octobre 2005, Alias fut à nouveau vendu, mais cette fois-ci à la société Autodesk, qui compléta l'acquisition le 10 janvier 2006. Alias Maya est dorénavant connu sous le nom de Autodesk Maya. Ok, les formats de fichiers. Le format MA est un format propriétaire à Maya qui veut dire Maya assis. D'accord? Et donc, peut-être ouvert avec un éditeur de texte, ce qui permet de corriger un problème de compatibilité ou de corriger les fichiers corrompus. Les scènes sont codées en ASCII. Attention car un fichier sauvegardé en ASCII est plus lourd et le chargement et la sauvegarde de ce fichier est plus long. D'accord? Ça prend plus de temps. Par contre, le format de fichier MB, qui veut dire Maya Binary, est le format le plus souvent utilisé par Maya pour l'enregistrement d'une scène. D'accord? Le fichier code la scène en binaire, c'est-à-dire à partir de 0 et de 1. Le temps d'accès est donc rapide, mais un éditeur de texte ne permet pas d'ouvrir ce fichier. Lorsque vous allez enregistrer votre fichier, votre première scène dans Maya, vous allez voir que vous allez obtenir, vous allez pouvoir mettre le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est mon projet 3D ou bien je ne sais pas ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez le type de fichier dont j'ai parlé. Donc vous avez deux fichiers, Maya MB et Maya
MA, d'accord, Maya ACI, et un Maya Binary. Donc, vous avez le choix entre ces deux fichiers. Lequel est le mieux, hein, selon vous? Lequel? Lorsqu'on veut dans le travail, oui. Monsieur, le binary. Pourquoi? Il sera plus facile à oui. C'est plus rapide. Ouais. Par contre, c'est moins sécurisé. L'autre, il est plus long, mais il est plus sécurisé. Et on peut le rattraper s'il y a un problème. Donc, vous voyez que chacun a un choix. Voilà. Donc, si jamais vous avez un problème, si jamais vous n'avez pas de problème, si jamais vous avez une scène importante, hein, que vous voulez vraiment être sûr et certain de ne pas perdre votre travail, oui. Je n'ai pas compris tout à l'heure, quand on enregistre le format MD, Ouais. on ne peut pas l'ouvrir au format. Non, je répète. Lorsque vous enregistrez au format Maya Binary, d'accord, vous avez les propriétés, c'est-à-dire que le fichier se code en binaire, c'est-à-dire des chiffres entre 0 et 1, d'accord. Voilà. Alors le temps d'accès est donc rapide, c'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir rapidement le fichier. Par contre, on ne peut pas éditer le fichier à partir d'un éditeur de texte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le fichier, si jamais le fichier est corrompu, le Maya Binary est corrompu, on ne peut pas le rattraper. Alors que si jamais vous avez enregistré votre fichier en MA, Maya ACI, et qu'il y a un problème dans le fichier, vous pouvez toujours l'ouvrir avec un éditeur de texte tel que Notepad ou je ne sais pas quoi, et rattraper ce qu'il y a dans le texte pour pouvoir corriger le fichier en question. Vous voyez? Ah, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont bons en code et en langage, programmation. Voilà. Donc, ce sont les deux éléments sont là. Nous voici enfin devant l'interface du logiciel Autodesk Maya. Enfin. Lorsque vous ouvrez Autodesk Maya, que vous avez lancé ça, que vous êtes sûr et certain que vous voulez vraiment travailler avec le logiciel, vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez appris sur le logiciel et ce que ça produit, vous allez vous retrouver avec cette interface utilisateur. L'interface utilisateur qui est là, c'est le même interface de n'importe quel utilisateur, il n'y a pas de différence. Vous allez vous retrouver avec des zones dans lesquelles il y a des informations que vous pouvez exploiter pour pouvoir créer vos éléments. D'accord? Alors, ce que moi je souhaiterais vraiment que vous fassiez, c'est que il ne reste pas beaucoup de temps. Ah, j'ai bien calculé ma chose, il reste 15 minutes. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que tous ensemble, vous puissiez vous retrouver avec ce même genre d'affichage sur vos écrans d'ordinateur. C'est-à-dire que moi, je projette ça au tableau, mais il faudrait que ce soit visible, accessible devant votre ordinateur, devant votre écran. Donc là, vous allez ouvrir votre ordinateur et vous allez lancer Maya Binary, lancer Maya Autodesk Maya, voilà, et créer votre première scène Autodesk Maya rapide et efficace. Monsieur, oui? Monsieur, tu as un problème, monsieur. Vous avez un problème? Monsieur, ouais. Monsieur, le fichier que vous m'avez suggéré de chercher, de supprimer. Ah monsieur, ouais. je l'ai pas. Ok, sortez votre logiciel.